Et bonjour à tous et bienvenue sur Darksiders. Premier du nom, et voilà. Et on continue, et c'est reparti. C'est reparti pour la suite des aventures de guerre. Donc voilà, on va se retrouver à... On était devant la porte de l'observateur. Pas du tout. Si, d'accord. Okay. C'est juste qu'on est obligé de revenir ici. Oui. Ah, les sauvegardes nous mettent vraiment à des endroits très étranges. Voilà, on ne peut pas sauvegarder n'importe où. Toujours un petit peu spécifique ce fonctionnement. Normalement on n'a rien perdu depuis, c'est pas très grave. No problemo. Hop. On va pouvoir récupérer l'épée. Oh super. Vraiment génial. Super. Ok, bon bah lui typiquement on va se la jouer avec la parade. Hein. Ok, bon évidemment il faut pas rater. Hein. Sinon ça va paraître bizarre. Hop là, ça c'est découpé. Découpé façon steakhouse. Ça veut rien dire mais c'est pas grave. Des HP. Et des âmes. Et ça fait plaisir. Bon, on a l'épée donc on va pouvoir aller ouvrir la porte d'en face. Oui, par ici. Tout, très bien. Ah, c'est joli. Il s'envole. Non, si je peux faire ça ou pas. Non, ça marche pas. Dommage. Ah bah non, mais il y a ça, je suis bête. Hop, voilà, le temps que le mob se recroqueville. Ok, hop. Pitoyable. Je trouve pas très sympathique, hein. Pas très cool avec moi, c'est pas top quoi.
Hop hop hop, on découpe, on charcute. Et voilà. Aucune difficulté. Ok, donc ça c'est la porte du boss. Maintenant. Alors, d'où je viens? Où est-ce que je dois aller? Ok. Mais j'ai une épée, je suis bête. C'est... Mais j'avais pas fait attention. J'ai déjà la clé pour ouvrir la porte. Très bien, bah écoutez, on a 2 barres de vie, c'est magnifique. Ce sera bien juste pour faire Tiamat, mais c'est déjà pas mal. Perfecté, perfecto. Perfectimus. Ah! En plus ça c'est un sacré artefact. Hein. C'est pas le petit artefact de Nulos, là c'est le champion. Ça j'avais... Je ne me souvenais plus comment il s'appelait, c'était les soldats, le champion, et je pense que ça doit être l'empereur. Au milieu. Un truc comme ça en tout cas. Hop hop hop. Donc c'est finalement un donjon, hein, c'est le premier donjon qu'on fait. Il y en a 3, 4, 5, 6, 5 donjons, 6 donjons. Tous un peu de ce même style, hein, donc avec des énigmes qu'on va devoir résoudre, soit avec nos armes, soit avec des objets de l'environnement. Ce qui fait qu'il y a environ 6 zones. 6 zones vraiment à part entière. Peut-être un tout petit peu plus. Je suis pas sûr qu'il y en ait un peu plus. Non, je pense pas. Ok, donc on va hop refaire tomber. Ah purée, c'est une catastrophe. Il faut sauter un tout petit peu avant et c'est pas ce que j'ai fait. On va quand même y retourner parce que là on va plus jamais remonter là-haut, ça n'a plus aucun sens. Ça prend 10 secondes. Hop. Je salue la résistance des portes hein, qui résiste à un nombre infini de coups de pied de guerre hein, qui, on ne le dirait pas comme ça, mais fait un peu plus de 2 mètres. Hein. Oh, ça c'est pas cool. Non, ça c'est pas sympa, poteau. T'y étais là. Il s'est pas accroché le cochon, ouais. Donc ouais, il fait un peu plus de 2 mètres, hein, il doit faire... doit peser dans les 250 kg avec son armure. Il doit faire du 70 en taille de panard, là, c'est... En fait, il est hyper large, hein, c'est vraiment un monstre. Non, mais je te déteste. Ah, c'est grave, sérieusement. Là, je peux vous dire, c'est sûr à 100% qu'on peut pas le faire autrement. Les donjons, pour le coup, il n'y a pas de zone... Il n'y a pas de backtracking dans les donjons. Enfin, en dehors du donjon lui-même, je veux dire, il n'y a pas de moment où on va faire une partie dans le jeu et faire « Oh, super, on peut revenir dans ce donjon-là ». Donc on peut forcément le faire maintenant.
Je me questionne là sur la manière d'y accéder. Tu peux y accéder autrement? Bon, d'accord. On peut peut-être y accéder autrement. Je suis très curieux, très curieux de... On peut peut-être pas y accéder comme ça. Bon, je pensais qu'on pouvait s'accrocher au rebord. Il s'avère que non. Bon, bah écoute. Ah super, vraiment le mec, hein. il se fait genre il s'enfuit en fait. Il a appelé son crew. Il y a un petit côté embuscade de quartier là qui fait pas plaisir. Faut exalter la faux vol dans vos mains et sa puissance destructrice augmente. Alors je sais pas à quel point ça augmente, hein, mais ça augmente. C'est le plus important. Et alors dans les donjons, je ne suis pas sûr qu'il y ait de cercle de Vulgrim. Ils doivent être à l'extérieur. Donc là voilà, c'est le synchro-saint boomerang. Nous deviendrons sivir de League of Legends. Alors voilà, après donc, on reste sur un jeu de type... c'est pas un RPG, c'est plus... Voilà, bon, il faut pas trop chercher la logique hein, derrière le fait qu'on ait de certaines armes à certains endroits. Voilà. Ah oui, pardon, oui, je me disais c'était bizarre. Le boomerang est assez pratique à ce niveau-là. Alors, si j'arrive à toucher. Vous voyez, pour les ennemis en l'air, c'est pas mal du tout. Alors, il ne compte pas comme une arme à améliorer en l'utilisant, donc il n'y a pas trop besoin de s'en servir outre mesure, sauf quand ce sera évidemment nécessaire pour résoudre des énigmes ou alors pour certains ennemis qui sont quand même beaucoup plus agréables à tuer en leur envoyant un boomerang dans la gueule. Notamment lui. Qui est donc empoisonné. Et ça permet de retirer le poison du mob pendant un moment. Voilà, alors son exécution elle est assez épique. Voilà. c'est tout. c'est un petit peu trop épique pour ce qui s'est passé, surtout que ça n'a pas vraiment de sens qu'il explose à la fin, mais ça fait plaisir. Car c'est juste une question de violence, hein, et c'est ça qui est bon dans les Darksiders, c'est la violence à outrance. Donc là on peut hop à distance faire exploser les mines, ça c'est pas mal du tout. On va également pouvoir enflammer le boomerang et faire exploser des mines qui ne sont pas encore armées. Voilà, plutôt comme ça, on peut dire ça comme ça. Ah. Tout. Vous voyez, bah, j'ai rien dit, elles sont activées celles-là.
Mais certaines mines ne le sont pas, donc celles-ci ne le sont pas, et on peut d'abord taper ici et ensuite envoyer les flammes, activer les tumeurs. Les tumeurs démoniaques. Donc on reviendra ici plus tard avec une clé. Et ici donc on va avoir les 3 épées à faire rentrer, donc 3 épreuves, et on va commencer par celle-ci. Alors c'est pas exactement les mêmes épreuves que ce qu'on a déjà vu, c'est un peu différent, c'est voilà, des petites choses comme ça. Des petites arènes avec une énigme à faire et des ennemis qui vont apparaître. Ah, en 100 ans, ils l'ont quand même bien changé la cathédrale, hein, on va pas se mentir. C'est pas mal du tout. Alors, hop. Avec les tumeurs inertes. Super. On va en envoyer une là-bas. Hop. Ah! Est-ce que c'est pénible? Hop. On débloque les rouages. Ça va permettre de faire tourner la plancha. La plancha. Est-ce que je peux le voir de là-haut? Non. Peut-être je peux descendre ici. Un petit saut. Hop. On se prend pas le crâne. On remonte. Hop, hop. Ah, faut juste voir si on a... Ouais. S'il y a bien une torche. J'ai pas la range, c'est pas grave. On va faire déplacer les rouages. Perfecto. Donc une partie de la gueule. On va pouvoir fermer avec cet interrupteur. Et une autre avec... Oh putain. Ah, c'est pénible, hein. Ça c'est vraiment très pénible. Je vous jure, le saut comme ça à la fin de la... À la fin de la rampe, il est assassin. À la fin au bord là, c'est vraiment catastrophique. Non ? Ah, ouais, c'était pas assez proche ça. Et voilà. Ouais, ce sont des petites énigmes comme ça qui sont pas méchantes du tout, hein, qui sont très simples. Un peu à la Tomb Raider, j'ai envie de dire, il y a un côté très... Oh, c'est ridicule. Il y a un petit côté Tomb Raider dans l'idée. Et voilà. Première épée ramassée, récoltée, récupérée.
Super récompense. Ouh, 500 âmes, ça fait plaisir. Très bien. Continuons. Bon, Darksiders c'est un peu sa spéciale. Hein. La spéciale du jeu c'est quand même d'aller ramasser des trucs. Pour un mec qui nous dit que si tu ramasses ça, je te donne ça, qui te permet de dire d'aller... qu'un autre mec nous redonne un truc. Enfin c'est vraiment... c'est la grande classique. Hein. C'est la très très grande classique. Donc il faut pas s'étonner de ce genre de choses. Voilà. Très bien, donc hop, on fait le tour. Oui, on se laisse guider, on se laisse tranquillement guider par le jeu. Hop. Ça va nous donner accès à un autre interrupteur. Tranquillement. Voilà. Et on fait un dernier. Vous voyez, pas de... Ça reste un jeu d'action, j'ai envie de dire, on n'est pas non plus sur un grand jeu d'énigmes, hein. L'idée n'est pas du tout... l'idée n'est pas du tout là. Mais ces petites phases sont tout de même appréciables, enfin moi j'aime beaucoup. Hop, on récup. Oui, on pense même au retour, ça j'aime beaucoup dans ce genre de situation. Où le retour se fait tout simplement en une seconde. À l'aide de ça, alors pour aller là-bas, on va réactiver ce levier, j'imagine. Ah, plutôt par là. Tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Et voilà, voilà. Tout simplement. N'est-ce pas merveilleux? Moi, je pense que si. Donc voilà, il manquera la dernière zone qui devrait se déverrouiller avec cette épée. Je crois que simplement une arène, on va se battre contre deux espèces de monstres d'élite. Mais non, pas encore. D'abord, on va récupérer la clé ici, qui va elle-même nous amener à la dernière zone. Et oui. Je casse la statue. Super. Ouais, une petite embuscade, rien de bien méchant en réalité. Hop. La clé d'observateur. Un fragment de Colosso. Pareil, il en faut 4. Et à 4, on récupère un noyau de Kourou supplémentaire. Donc hop, on refait le tour. Tac, tac.
Pas besoin de se prendre la tête à refaire tout le tour, on peut juste repasser par là. Et c'est aussi un peu ces petits trucs comme ça qui sont assez sympas dans ce genre de jeu. C'est que vous voyez, on se prend pas on perd pas de temps à faire des allers-retours. Toujours prise de tête, il y a toujours des... Le level design est conçu pour que, une fois qu'on a fini l'étape, on puisse revenir rapidement de l'autre côté. Ça, c'est particulièrement pratique. Je le dis assez souvent, mais je salue toujours l'ergonomie dans un jeu. Hop. Il y en a un là, mais il y en manque un en bas. Il va falloir le faire remonter. Ah oui, il y a le geôlier ici. Oui, aïe, 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 aïe. Ah, parce que là, je suis pas sûr, mais... Ouais, c'est ça, ça va faire lever que ce qu'il y a au fond. Il va nous manquer l'autre, absolument. Le geôlier. Oula. Énervé, le monsieur, énervé. Attention. Attention les jeunes. Oh. Hop là, l'exécution, bam, bam. Petit coup de cage, petit coup de cage. Alors, en effet, dans un petit monstre comme ça, combien de kilolitres de sang est-ce qu'il y avait ça? C'est toujours une grande interrogation. A priori, un grand nombre. Alors. Tac, tac. Donc là, on va avoir les bombes tumeurs. Très bien. Cependant. Voilà. Hop. On allume les torches. Pas perdre de temps. J'imagine qu'on va devoir... Ah, bonjour. Bonjour. Super. On va pas l'exécuter parce que ça fait quand même un sacré paquet de problèmes en termes d'empoisonnement. Voilà.
c'est pas ça que je voulais faire. Là. Ah, là, je pensais que ça allait le cibler automatiquement. Oh bah alors. Boum. Ouh. Très bien, très bien. On va faire remonter l'interrupteur. Du coup, je vous l'accorde, ça fait beaucoup de cinématiques. Alors ça, c'est un peu chiant. À partir du moment où on tape, on va... Ah. Ah bah super, oh, je me fais vomir. Ah bah ça fait plaisir. Ça fait très plaisir. C'était un peu technique d'esquiver. Pour des raisons que je me suis fait bloquer dans le mur, mais... Ah, voilà, je voulais pas esquiver, je voulais parer, mais... Malheureusement... J'ai fait une petite action de mouvement. On va déjà nettoyer les deux là. Voilà. Soif de sang. Oh. Ah, ça fait plaisir. Convertir les dégâts infligés en santé. Alors reste à voir la quantité, mais... Bon, on va le voir tout de suite. Aïe. Oh. C'est léger, c'est léger. C'est léger, on va pas se mentir, il n'y a pas de quoi casser trois pattes à un canard. Ça pourrait être un peu mieux, ça aurait pu être un peu mieux, bon c'est pas grave. C'est déjà ça de gagner. Bon, on imagine aisément voilà, que ça ouvre. Ça fait lever un énième pilier. Alors, reste à savoir ce qu'il y a de l'autre côté. A priori pas grand chose, en tout cas on ne peut pas y accéder. J'ai pas l'impression que ce soit possible. Bon, épisode un peu plus long que prévu, donc que escompté. Voilà, puisqu'il nous faut passer ces ennemis. Ah merde. Je voulais dash, j'ai pas réussi. J'étais en animation malheureusement. Là je voulais parer. C'est pas évident, vraiment c'est vraiment pas facile quand vous avez l'habitude de... sur la quasi-totalité des jeux que la ruée ne soit pas le même bouton que la parade. C'est pas évident du tout. Hein. On va l'exécuter, pas prendre de risque.
Parfait. Presque parfait. Évidemment. Toujours un rabat-joie ici. Oh. C'est pas cool ça. Parfait. Attendez, ouais, parce que c'est pas terminé évidemment. Ah, malaise. Ah, très bien, a priori. De manière assez logique, il faut être devant l'ennemi pour... pour faire une contre-attaque, ça semble assez logique, mais c'est vrai que pour le coup... c'est pas ça que je voulais faire. Ok. Eh ben... il y avait du monde, hein. Il y avait du monde. Donc voilà, donc, on va pouvoir repartir par ici. Oula, 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 oula. Ouya, ouya. Ah oui, bon, voilà, c'est attention, hein, quand même. Avec les reliefs, c'est pas toujours évident. Ok. On va pouvoir remonter ici. Oh, c'est insupportable. Oh, sérieusement? Non. Mais. Bah voyons. Oui. Ah, plutôt ici. Donc ça nous fait revenir sur nos pas, puisqu'il y avait deux zones inaccessibles. Sans le boomerang, enfin même si en théorie l'une l'était avec, mais... je suis même pas précis, je crois que c'est la carte. Super. Et ça, c'est les chercheurs de trésors. Particulièrement utile. Vous imaginez bien. Est-ce qu'on a loupé beaucoup de choses? Un coffre qu'on va venir récupérer là. Là, il y a 3 coffres qu'on n'a pas pu récupérer, je pense. Ici, c'est bon. Là, il y a un coffre ici, c'est normal. Ici, ça ne me dit rien.
Là il y a le boss. Ok. On n'a pas loupé grand chose. Oui, c'est ici. Non, ce n'est pas là. Hein? Attendez, qu'est-ce que j'ai fait là? J'ai l'impression de m'être un petit peu planté sur un truc. D'avoir raté une porte. Et ça c'est un petit peu étrange. Ah oui, c'est que je ne suis pas repassé par ici. Mais ça veut dire que tout à l'heure je suis passé par là. Ah oui non mais c'est ça que j'ai même pas essayé de passer par là tout à l'heure, c'est vrai. Oui d'accord, bah, j'aurais pu passer ici et foutre un coup de... Tout à fait, tout à fait. Était-ce le seul endroit? Pour l'instant, oui. Pour l'instant, oui, pour l'instant, oui. Bon, c'est bien, ça m'avait permis de revenir vers le chasseur de trésors. C'est pas exactement le seul endroit, mais de toute façon... On va arriver à un endroit particulier. Juste après. Pas d'inquiétude, tout est calculé. Hop, un Eggled. D'accord, dans ce coffre-là, je ne l'avais pas pris. On va pouvoir en profiter pour régène. Voilà. Et là, on va pouvoir refaire le tour. On va devoir refaire le tour. J'ai pas très bien optimisé mon trajet, là. Je pense que j'ai fait un peu nimp. Mais c'est pas grave. Ce n'est pas forcément une énorme perte de temps non plus. Hop, troisième épée, donc on va pouvoir remonter jusqu'à la zone du boss et pouvoir se faire Tiamat. Oui, et donc, il nous reste juste là-haut à finir d'explorer. Un fragment de l'armure abyssale. Un objet, j'imagine. Ah, noyau de cou, incroyable. Et des âmes. Et bah écoutez, c'est parti, on a clean l'intégralité de la zone. Évidemment. Yeah. Et on va pouvoir se coltiner le boss.
Hop, 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 et hop, hop, hop. Une, deux, une, deux. Le Conseil a-t-il réduit les cavaliers en de simples assassins? Ou est-ce que Samael a acheté ta loyauté? Parce que si tu y tiens, cavalier, nous pouvons peut-être nous s'arranger. Ce n'est pas ce qui est prévu. Ah d'accord, ok, je m'attendais à une cinématique qui durait plus de 10 secondes. Mais il y a eu proposition d'échange, l'autre a dit non, c'est mort, je te bute. Au revoir Tiamat. La fin ne va pas te plaire, cavalier. Donc voilà, on fait ça, ce qui fait que Tiamat se fait bouffe une explosion. Et nous, on la tabasse au sol. En sachant qu'elle a une barre de points de vie. Comment dire, invisible, mais elle en a bien une. Hein. Tu aurais dû considérer mon nom. Donc, Quel dommage. on peut continuer à la taper, même si on a l'impression que ça va pas. Oh, dommage. Ah, c'est dommage, c'était bien joué ce que j'ai fait, mais je pense qu'elle n'était pas sensible à la bombe à ce moment-là. Oh putain. Non. Ah, c'est terrible. Hein. Ok, ça passe. Voilà, c'est ce que je me dis. Il y a un moment ou un autre, elle est... La charge, évidemment, nous, on la déglingue. Alors. Ok, ouais, il faut être pas trop proche, pas trop loin. Oui, le boss est extrêmement difficile. Hein. C'est le plus difficile de tous parce que vous avez pas de points de vie, tout simplement. Chaque attaque est une pure punition. Sachant que je ne sais pas du tout. Alors je pense qu'on doit pouvoir parer ces attaques, y a pas de problème. Mais il faut faire attention parce qu'on peut pas la bourrer tout le temps, sinon elle va revenir, elle va exploser le sol. Enfin, c'est un peu technique, c'est plus technique que ce qu'on pourrait penser en fait. Alors, si je me fous ici, que je fais ça, ça marche ou pas? Pas du tout. J'avais bien aimé le moment où j'avais réussi à lui envoyer la bombe. La fin ne va pas te plaire, cavalier. Mhm. Ouais, non, je pense que ça... Oh. Oh. Elle est où? Ah! La bombe a disparu. La bomba a disparu. Ouais. Je me
ça extrêmement compliqué d'esquiver tout ça tout en bourrinant. Ah, ok. Ah, ok. Je pensais que ça allait s'esquiver bien gentiment. Pas du tout. Ok, parfait. Ah c'est... eh, ça rigole pas, hein. Cavalier. Vas-y, arrache son cœur tant qu'il bat encore. Je vais l'entendre hurler. Je suis un des élus. Je veux que je sais tous tes désirs. Peux-tu rétablir l'équilibre? Pas étonnant que Samael réclame cette chose. Elle regorge de puissance. Tu crois vraiment qu'il te laissera vivre assez longtemps pour arriver à tes fins? Eh ben... ça rigole pas. Évidemment, on bat un boss, donc on a un cœur entier, bien sûr. 4 cœurs de cœur. Et on a le TP. Nous amenant à une autre cinématique. Tragique. Sans l'aide de ton ami à plume, comment vas-tu t'échapper de cette prison de pierre? Je trouverai un chemin. Tu as sans aucun doute fait tes preuves. Tu es plein de ressources. Peut-être puis-je t'indiquer un chemin plus rapide. Parle clairement, démon. L'antre des serpents. Des chemins anciens qui s'immiscent dans les confins de ce monde mort et au-delà. Je les emprunte pour me déplacer et moyennant paiement, tu le pourras aussi. Que veux-tu, Vulgrim? Une bagatelle, vraiment. Le cœur de Tiamat. J'ai senti sa puissance dès le moment où tu es sorti de cette tour. Tu me blesses, cavalier. Jamais je ne m'interposerai entre toi, ton ami Samael. Non, mon seul souhait est de poser mes yeux sur le cœur. Un regard et notre pacte est scellé. Samael sera ravi. L'antre des serpents est tienne, cavalier. Viens vers moi quand tu désires l'utiliser. Eh bah franchement, si c'est pas un poteau ce Vulgrim, je sais pas ce que c'est. Parfait, bah écoutez, on va pouvoir s'arrêter ici, s'arrêter là. On va peut-être faire quelques emplettes. Ce bon vieux Vulgrim a quelque chose pour toi. Donc déjà on va pouvoir lui donner tout ça. Ce bon vieux Vulgrim Alors qu'est-ce qu'on pourrait acheter? Bon, ça, tout ça ne nous sert absolument à rien, c'est une catastrophe. Déchiqueteur. Attaque avec la boomerang, fauche les âmes de courroux des ennemis, donc ça permet de régénérer le courroux, c'est pas mal. Augmente les dégâts infligés par une attaque de l'arme, c'est bien aussi, hein, on va pas se mentir.
Soit l'un, soit l'autre. Bon, faut que le bonus il soit inséré. Donc pour l'instant, on n'a pas forcément de place pour insérer le bonus. Donc je vais acheter le déchiqueteur. Tout aussi sage et puissant. Et voilà. Eh bien écoutez, j'espère en tout cas que cet épisode vous aura plu. Et nous nous retrouvons eh bien, pour la suite. Lorsque nous allons rendre le cœur à Samael. Je vais traverser l'entre des serpents tout de même. Peut-être d'ailleurs qu'il y a une dernière cinématique à aller voir. On va peut-être plutôt s'arrêter après ça. C'est le Nether hein, globalement. Bon, à peu de choses près, c'est exactement ça. J'imagine qu'elle a dû souffrir. Pas assez à mon goût. Magnifique. Le deuxième gardien, la Mentoptée, évolue dans des tunnels situés sous cet endroit. Mais d'abord, il y a un obstacle qui doit être éliminé. Ultan, un des anciens. Il n'en a jamais été question. Tu manques déjà à ta parole, Samael. Silence, vermine. Je traite avec le cavalier. Ultan n'est pas du côté du destructeur. Mais pour trouver la Mentoptée, tu dois te mesurer au marteau noir. Et pour ça, tu auras besoin de force que tu ne possèdes pas. Hein? Pas encore. Mais bon sang, qu'est-ce qui se passe, Samael? Dis-lui, guetteur, comment tu étouffes la vraie puissance du cavalier afin de le tenir à la merci du conseil? Guerre, détruis ce parasite. Si tu oses me toucher, le conseil t'éliminera. Vous deux d'ailleurs. Je suis sous sa protection. Pas ici. Tu es Guerre, cavalier du Cheval Rouge, et non pas la marionnette de cette créature si pathétique. Guerre, je vais te faire souffrir. Concentre ton courroux. Une grande colère bouillonne en toi, sur le point d'éclater. Tu dois la libérer. Ou une marionnette, tu resteras. Tu ressuscites. C'était quoi ça? Le cavalier est peut-être brisé, mais sa puissance se trouve toujours en lui. Pendant un moment, j'ai vu quelqu'un qui pouvait affronter seul l'armée entière du Destructeur. Incroyable, donc nous obtenons la forme Chaos. Magnifique forme Chaos de guerre qu'on a pu voir tout au début de l'introduction. J'espère que ça vous a plu. Je vous dis à la prochaine, des bisous.